Bon matin tout le monde, bienvenue dans le Café des économies en ce lundi matin 11 janvier. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean Côté. Jean est un coach d'équipe, agent de transformation et facilitateur. Bon matin Jean. Bon matin Lucie, ça va bien? Bienvenue dans notre café. Écoute, Oui. comme je te racontais avant qu'on commence, ici, on vient partager nos parcours d'entrepreneurs. Donc, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu par où tu as passé pour arriver où est-ce que tu es aujourd'hui. Oui, je peux raconter un peu mon histoire. À travers ça, je suis un gars qui a étudié en informatique à l'origine, donc je suis un développeur, un geek et tout ce qui vient avec. Mais j'ai passé la majorité de ma carrière dans des startups, dans des PME. J'ai passé 20 ans à travailler où j'ai fini, que j'étais gestionnaire, j'avais 20 programmeurs qui travaillaient avec moi, etc. Mais je travaillais dans une startup. J'ai toujours travaillé dans des PME. Et l'énergie qu'il y a dans les PME, c'est vraiment ce qui m'a toujours drivé. Tu sais, les entreprises où le 10 cents est trop gros pour se virer de bord. Oui, tout à fait. Et c'est là que mon patron m'a demandé à un moment donné, il dit Jean, j'aimerais ça que tu évalues la performance des individus. Et là, je me suis mis à faire des lectures et je suis tombé sur un truc qui s'appelle Agile. Et quand j'ai découvert Agile, c'était pour moi une révélation épouvantable en voulant dire, enfin, la manière de travailler porte un nom. Et c'est quoi exactement, Agile? Oui, mais en fait, c'est un mot sur ce que on pourrait appeler le gros bon sens. Okay. C'est basé sur des valeurs, sur des principes qui favorisent l'interaction avec les individus, qui favorisent des comportements adultes-adultes. Qui favorise l'engagement, la mobilisation des gens dans ce qu'ils font. Donc, un travail d'équipe, en fait. Oui, c'est ça. Des gens à travailler en équipe. Okay. À travailler en équipe, mais au-delà de faut communiquer pour travailler en équipe. non, c'est ça. La vraie communication en équipe. Oui, c'est ça. Puis l'image que j'amène souvent dans tout ça, j'amène tout le côté d'une gang d'amis, un samedi matin, ils déménagent quelqu'un, puis ils arrivent à le déménager. Sans affaire de plan de projet, d'études de faisabilité, d'analyse de compétences, d'évaluation. Puis ils ont réussi. Pourquoi? Agile a travaillé un peu à travers ça. Il a travaillé avec... C'est beaucoup axé sur l'informatique. Puis aujourd'hui, ça veut tout dire, puis ça veut rien dire. Tu sais, ça veut rien dire. Oui, pourquoi? Parce que plein de gens s'en ont pris le mot, puis tout, tu sais, là, c'est comme... Aussitôt que tu fais une petite parcelle de tout ça, tu dis, ah, ben maintenant, je suis agile. OK, mais c'est plus complet. C'est beaucoup plus complet. Puis à travers ça, moi, ce qui me drive, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer des équipes mobilisées et performantes, tout en ayant des humains qui sont engagés puis qui sont épanouis dans leur travail. En gros, ça, c'est la business que j'ai partie. Mais avec l'informatique, toujours. Donc, à l'origine, dans les 20 dernières années, là. Oui, c'est ça. Mais à l'origine, dans des startups de développement logiciel, c'est beaucoup plus naturel, ça. OK, parfait, je comprends. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai amené ailleurs que dans l'informatique. J'ai travaillé dans des entreprises là, manufacturières où est-ce que j'ai amené les superviseurs à avoir cette énergie-là et cette drive-là. OK, je comprends. Oui. Okay. Donc, c'est tout ce côté-là qui m'amène à vouloir beaucoup plus créer la synergie d'équipe puis de former des équipes. Donc, puis, je veux dire, cette partie-là, dans le fond, de ce que je comprends, Jean, c'est que au départ, ça l'est dans l'informatique, puis toi, tu viens faire le lien avec l'être humain, comment utiliser ces outils-là pour devenir de plus en plus agile. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est comme ça, mais en fait, l'informatique est le domaine d'affaires. Tu sais, ça pourrait être un bureau de courtier immobilier, ça pourrait être un bureau d'assurance, ça pourrait être n'importe où. C'est aussitôt qu'il y a une équipe qui travaille ensemble, qui communique entre eux, qui ont une vision commune, puis qui sont mobilisés ou engagés à vouloir atteindre un objectif. Mais comment est-ce que ces gens-là finissent par former un tout, puis une équipe ensemble? Ou est-ce qu'ils sont capables de déménager leur patron? Mais écoute, ça m'amène à une question. Avec la nouvelle réalité de COVID puis du télétravail, comment cette formule-là d'agile doit être adaptée aujourd'hui? En fait, c'est drôle à dire, mais ça rend visible beaucoup de choses qui étaient comme cachées avant, puis que la COVID rend visible ces éléments-là
qui fait qu'avant, ça passait un peu dans des discussions de couloir, que ça se gérait dans tout le côté d'interaction qui était comme tout le non-officiel. Mais maintenant, la COVID force les gens à dire « Mais là, j'ai pas le droit de te parler en Zoom parce que j'ai pas pris un rendez-vous avec toi. » Mais quand normalement, cette communication-là aurait eu lieu peut-être autrement. Donc, moi, je vais essayer de les aider à créer de l'informel dans le formel. OK. Fait exemple, ce que j'ai déjà vu, puis dis-moi si c'est Ouais. réel, là. Tu sais, d'avoir genre un chat commun, mais juste pour l'entreprise, là. Où est-ce que tout Ouais. le monde peut se parler, poser une question, comme s'il l'aurait fait s'il était au bureau. C'est-tu des choses, ça, qui fait partie de ça, du agile? Oui, d'une certaine façon, oui, parce que la première valeur de l'agilité, c'est les interactions entre les individus au-delà des processus et outils. Donc, comment qu'on favorise les gens de se parler? Oui, bien, fait que là, les outils deviennent importants pour qu'on puisse se parler maintenant, étant donné Ouais, qu'on c'est est ça. tous chez soi, là. Oui, Fait que là, exactement, oui. Mais faut favoriser ce fait de se parler avant de dire on prend l'outil. écoute, mes enfants me racontaient il y a un site, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais où est-ce que tu peux juste te connecter pour entendre parler des gens, juste pour faire semblant que tu es dans un bureau, là, tu sais, que tu entends parler Puis si tu as un appel, tu fais mute, tu prends l'appel, puis après ça, tu te reconnectes. Les gens, je pense, ont besoin de cette interaction-là humaine. Oui, Donc, le agile devient de plus en plus important, je pense, là. oui, effectivement. Effectivement, mais c'est beaucoup plus que ça. Tu sais, c'est comme comment créer, entre autres. En fait, j'essaie d'amener les équipes à être une intraprise. OK? Une entreprise au sein de l'entreprise. Comment est-ce que, puis là, j'ai des activités de carré de sable, des éléments liés à ça qui permettent de comment l'équipe finit par créer ses petites règles de fonctionnement, naturellement en respectant les contraintes de l'organisation, mais comment ils arrivent à développer leur auto-organisation. Je dis souvent que on délègue quelque chose à quelqu'un, mais en fait, il faut le déléguer quelque chose à une équipe et non pas à une personne. Parce que, en fait, moi, j'appelle ça le Powerball. J'aime mieux ça que se faire frapper par un autobus. Tu ne sais pas quand la personne va gagner le Powerball. Donc, si tu le délègues à l'équipe, c'est l'équipe qui en devient imputable. Ah, fait que donc, il pourrait avoir un système de communication d'équipe. Bon, Oui. ben, si on est 3 dans l'équipe, ben, on s'entraide. Écoute, j'ai un client qui est justement dans le domaine là, des sites Internet et du développement et tout ça, puis qui me disait, justement, il dit quand toute mon équipe, parce que lui, c'est à air ouverte, tu sais, mettons que Ouais. son équipe sont 6, puis c'est Ouais. 6 à air ouverte, ben, il dit, tu sais, quand un est capable de poser une question maintenant, puis que la réponse est instantanée, ben, je veux dire, l'équipe avance beaucoup plus vite là, que si je suis seule puis que je dois chercher l'information puis que je dois trouver qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour régler ce problème-là. Fait que donc, c'est un peu ça. Puis, vu le COVID, ben, d'avoir des outils qui peuvent être agiles en équipe, ça peut être intéressant, là. Oui, mais en fait, ça passe beaucoup du mindset. Faut que j'aie envie de réussir, d'accomplir, qu'on ait terminé l'élément versus avancer. Et l'autre volet, c'est on veut, parce qu'on a cette volonté-là, on trouve les mécanismes pour y arriver. Je ramène mon truc, c'est comment rajouter de l'informel dans le formel. Le bureau force beaucoup de formalisme. Tu as besoin de faire ce document-là, tu as besoin de m'envoyer un email si tu vas avoir l'autorisation de. Mais comment, tu sais, tout le monde qui sont très habiles politiquement l'entreprise, c'est ceux qui sont très habiles avec tout ce qui est de l'informel. Okay. Parce que c'est l'informel qui fait bouger les choses. Puis encore une fois, je ramène mon exemple de déménagement. Ouais. Il n'y a pas de formalisme, là. Non, exact. Okay. Mais on réussit. Au bon moment, point. Ouais, puis on réussit. T'sais. Si la personne la plus forte qui devait déménager le frigidaire s'est blessée au dos, ben on trouve un moyen de le déménager. On ne dit pas, excuse, Lucie, le projet est mis sur la glace parce que la ressource qui a la compétence déménagement de frigidaire est blessée. On va trouver une solution. On va trouver une solution. L'équipe va trouver une solution. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça que Tago fait. T'sais. OK. Puis dis-moi, un client idéal pour toi, ça ressemble à quoi? Ben, en fait, c'est n'importe quelle. C'est une entreprise. Naturellement, l'informatique, c'est mes pantoufles, là. Mais ce que je dis toujours, c'est un client qui va avoir, je dirais, là, 2, 3 équipes de 5 à 9 personnes dans le même département ou d'une entreprise complète. Mais quelqu'un qui souhaite simplement amener son équipe ailleurs. Je dis toujours, c'est vers l'équipe fonctionnelle libre de contraintes. Donc, un gestionnaire qui, lui, veut se faire challenger dans sa pratique de gestion, qui ne fait pas juste dire « Jean, rends mon équipe autonome et rends mon équipe mobilisée », qui veut, lui, se faire challenger, mais en même temps, tout l'autre côté de
qu'il y ait une équipe qui veulent travailler ensemble et former à quelque part une genre de micro-entreprise au sein de l'entreprise. OK. Dans le contexte où est-ce qu'on est actuellement, Jean, où est-ce que sûrement tes rendez-vous sont Zoom un peu comme tout le monde maintenant, comment on fait pour mobiliser une équipe quand on est en Zoom? Ben, en fait, c'est là qui vient ma culture, ce que j'appelle la culture du sens. Okay. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à créer du sens dans le travail? Comment est-ce que, je suis très dans des exemples de tous les jours, là, mais si je te dis creuse un trou, il n'y a pas personne qui aime creuser un trou. Bon, j'avoue, j'avais une pépine, ça serait une autre histoire, là. Ça serait plus le fun, mettons. Ouais, mais c'est pas le fun de creuser un trou. Mais c'est banal, mon exemple, mais je te dis, on se lance dans la fabrique de tartes aux pommes. Okay, on a des pommiers à planter, donc à ce moment-là, okay, mais le gestionnaire qui dit, qui communique ce sens-là à l'équipe, ça va l'attirer vers l'atteinte de son but. Et la différence entre une personne qui est comme motivé versus quelqu'un qui est mobilisé, c'est quelqu'un qui est capable de faire un peu, qui est capable de souffrir un peu au nom de la cause. Ah, puis quand je parle de souffrir, là, ce que je viens de dire, c'est creuser un trou, c'est poche. OK? Mais à quelque part, parce que je comprends le sens puis vers où qu'on veut aller, mais à ce moment-ci, je suis prêt à faire l'effort qu'il faut que. Okay, et ça va créer de la performance. Ah, je comprends. Écoutez, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, là, vous pouvez les poser dans le chat. On les posera à Jean. Mais tu sais, Jean, on entend beaucoup dans les derniers temps, justement, tu sais, j'ai des formations agiles, mais que les gens n'ont pas de connaissances informatiques que tu as. Ce serait quoi la différence? Bien, en fait, tu n'as pas besoin du tout d'informatique. OK, mais toi, tu l'amènes, ce côté-là. Je l'amène dans mon coffre à outils comme choix. Mais globalement, c'est beaucoup plus comment est-ce que je crée l'écosystème qui fait que les gens ont envie de réussir, ont envie de livrer, ont envie de développer la performance, puis ils vont rendre visibles les éléments qui les ralentissent dans leur travail. OK. Fait que dans le fond, tu sais, des outils comme Trello ou des choses comme ça, où est-ce qu'on peut travailler sur un document en équipe à tâches partagées, c'est le genre d'outils qui pourrait servir dans Agile, je crois, là. Hein? Énormément, tu sais, c'est ça. Okay. Effectivement, c'est comme... Mais pourquoi prendre Trello? Encore une fois, je reviens avec communication. Ça donne un exemple parce que moi... Oui, je donne un exemple. Je m'en sers souvent de Trello, mais c'est pour rendre visible le travail. Oui, tout à fait. Et en fait, ça, Trello est très puissant pour dire, si j'ai la liste des choses à faire, et il y a quelque chose, une urgence qui arrive, mais je suis capable de challenger cet élément-là avec la liste des choses à faire et de la positionner au bon endroit. Versus de jouer à celui qui crie le plus fort. OK, lui, il a crié fort, fait que je vais le faire tout de suite. Non, je suis capable d'évaluer la valeur de ce qui vient d'arriver avec la liste des choses à faire. Mais si on se fie juste à sa mémoire, l'intuition va vouloir dépanner la personne, puis il va vouloir le mettre tout de suite en partant quand c'est pas là qu'il y a la plus grande valeur. Oui, c'est ça. Puis après ça, à la fin de la journée, tu dis tout ce que j'avais à faire d'important, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il s'est rajouté un paquet, de choses. Mais tu n'as pas réussi à le challenger à travers une liste qui est visible par tout le monde, mais à ce moment-là, c'est là que tu vas gagner en performance en challengeant ça. Et après ça, tu arrives avec des arguments quand tu lui dis non. Excuse, j'ai ça, puis ça à faire, je te le fais après. Parfait. Ou tu peux carrément le déléguer à l'équipe. Quelqu'un peut dire, hey, je vais t'apprendre cette tâche-là, je vois que tu as bien des choses aujourd'hui, puis on va régler ça parce que c'est important ou peu importe. C'est là que l'équipe devient imputable puis qu'elle est capable de travailler en collaboration. Hein, exactement. OK, je comprends. Ouais. Ben, écoute, un grand merci, Jean. Ouais. C'était une belle discussion ce matin, mais dernière question pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile durant ta carrière comme entrepreneur? Oui. En fait, c'est ce qui la COVID m'a rendu visible ça, mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais consultant. Okay? Puis que un consultant, là, ça vend ses heures. Mais à quelque part, peu importe le taux horaire que tu vends, je vais toujours être capé à quelque part. Tout à fait. Puis je vais toujours... Fait que, comment est-ce que j'arrive à changer mon offre de service pour être passé du consultant qui vend des heures à vendre des produits qui, eux autres, peuvent être beaucoup plus utilisés, beaucoup plus utilisables par d'autres. Puis en fait, c'est ce virage-là que j'ai trouvé vraiment difficile. Ouais. Puis que je suis en train de mettre en place, puis que maintenant, j'ai un offre produit qui est en train de grandir, puis on va voir ce qu'il y a. Mais de recevoir ce coup-là en voulant dire « Hey, c'est bon, t'es entrepreneur, oui, mais en fait, t'es consultant.
C'est juste que ton chèque de paye vient de changer de forme. Oui, il vient de changer de place. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça cette année, hein, faire des formations en ligne. Puis, oui, il reste qu'il y a un nombre d'heures. Moi, je suis coachée par un grand coach qui est international. Puis, c'est ça qu'il nous disait. Il dit, si tu vends tes heures, c'est 1 heure pour 1 heure. Si tu développes un produit où est-ce qu'exemple, va avoir de la formation en ligne, qu'il va avoir des lives, qu'il va avoir des formations de groupe, ben, tu viens de changer 1 heure pour 10, mettons. C'est comme tu coaches 10 personnes en même temps quand tu coaches des équipes au lieu de coacher une personne. Fait qu'effectivement, ça change le revenu final, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme... Mais à quelque part, il faut travailler pour un why. Il faut travailler pour un why qui nous amène vers quelque chose, puis gagner de l'argent nous permet d'atteindre ce why-là. Oui, puis écoute, moi, dans ma philosophie, c'est que plus les entrepreneurs vont faire d'argent, plus ils vont être rentables, plus ils vont être capables d'en redonner et d'aider l'humanité. Donc, effectivement, c'est un peu mon rôle d'accompagner les entrepreneurs pour qu'ils soient encore plus prospères, pour être capables d'encore plus de donner et d'en faire plus. Parce que plus on en fait, plus on a d'employés, plus, tu sais, la roue tourne, hein? On aide de plus en plus de gens. Fait que je pense qu'on est rendu là. Je pense que la conscience commune, on est tous rendus là. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. J'apprécie beaucoup ta venue ce matin. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous avec Jean, parce que je suppose que tu dois offrir des rendez-vous gratuits, Jean, pour les gens qui voudraient en savoir plus, à quel endroit on peut te contacter? En fait, c'est écrit en bas, là, taago.ca, Taago.ca. C'est sur mon site web et il y a une place dans mon site web qui vous amène à être capable de prendre rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir. Je vous offre 30 minutes pour juste partir votre affaire. Puis je suis certain qu'avec ça, ben, vous allez au moins avoir un truc qui va rentabiliser votre 30 minutes. Je suis convaincu, juste avec un 30 minutes de conversation. Bon, ben excellent. Donc, je vous invite tout le monde à prendre rendez-vous avec Jean pour justement voir comment on peut améliorer votre productivité, surtout dans la nouvelle réalité qu'on a aujourd'hui. Je pense que 2021, ça va être un peu ça, hein, de s'ajuster puis de mettre en place les outils parce que je pense pas qu'on va revenir au présentiel à 5 jours semaine dans des bureaux, là. Je pense qu'il va y avoir une partie de télétravail qui va rester dans le futur. Donc, ça nous prend des bons outils pour être efficaces. Fait qu'encore là, un grand merci. Merci d'avoir été là ce matin, tout le monde. Puis, on se revoit la semaine prochaine, lundi à 7h30. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, tout le monde. Au revoir. Bye bye. Au revoir.